Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Très content de vous retrouver ce soir pour notre live et bienvenue à tout le monde. Donc on continue sur cette super série. Pourquoi je ne prêche pas la catastrophe imminente de la fin des temps? Et si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez une réponse déjà à cette question. Et on va continuer aussi dans cette série. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est le sujet tellement aimé, l'enlèvement de l'Église. L'Église va être enlevée, Jésus revient, il enlève les siens, etc. etc. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails que vous connaissez, mais je voudrais vous montrer quelque chose justement de spécial aussi sur ce sujet. Et des fois, on utilise ce sujet aussi pareil pour faire, je caricature, mais pour faire peur aux chrétiens, pour leur mettre une pression aussi des fois. En tout cas, ce message est des fois utilisé pour créer une espèce de pression. Et en fait, je voudrais vous montrer tout à fait d'autres points aussi. Donc, bienvenue tout le monde et très content de se retrouver ce soir. Bienvenue à tout le monde. Bonjour, Pasteur Simone, Christiane, Geneviève, tous ceux qui sont en train d'arriver et de se connecter. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux, je vois qu'on est vendredi 13, donc mais je sais que vous ne l'êtes pas, puisque vous êtes ici ce soir. Alors, on va voir ensemble quelques passages assez extraordinaires de la parole sur l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Donc, vous avez entendu parler, si vous êtes chrétien depuis quelques temps, quelques années, même quelques mois, c'est sûr, vous avez entendu parler de l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus revient, hop, il enlève les siens. Paul parle de tout ça dans les Thessaloniciens. En particulier, Jésus en a parlé aussi. Donc par contre, il y a beaucoup de spéculations sur le scénario. Comment ça va se passer, comment les choses vont se produire. Et c'est pas sur ça que je veux spéculer, je veux pas spéculer et je veux pas non plus produire quelque chose en nous qui soit contre-productif. Et c'est pour ça que il y a des films qui ont été faits là-dessus, il y a plein de spéculations et je pense pas que ça va se passer du tout comme on l'a imaginé, comme de la même façon que quand Jésus est venu, ça s'est pas du tout passé comme les gens l'imaginaient. Et ce qui est important aussi, c'est que ceux qui étaient le plus dans l'attente du Messie, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, ceux qui connaissaient bien les Écritures, mais c'est eux, les premiers qui n'ont pas reconnu le Messie quand il est venu. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu épluches tout et que tu es forcément celui qui veut attendre que c'est ce qui te garantit d'être prêt. Donc souvent là aussi il y a une motivation de la peur qui est là dans ces messages-là. Ah ouais, si je suis pas prêt, quand Jésus revient, comment faire pour être prêt quand Jésus revient? Et donc c'est une marche encore par la crainte, par la peur. Et c'est pas du tout comme ça que notre Père Céleste fonctionne avec nous et qui veut nous faire marcher avec nous. Donc déjà, dans la posture, la manière d'utiliser ce message, il y a quelque chose qui est pas bon et qui est pas la pensée biblique ni la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais vous montrer qu'il y a des angles de vue tout à fait différents et même opposés dans la parole de Dieu elle-même. Donc voilà, on y va ensemble. Bonsoir à tous ceux qui se sont arrivés, qui se rajoutent. Bienvenue tout le monde. Manouchka, Pasteur Gilles de la Guyane, Christophe, Maëlys, Abigail, etc. Super, bienvenue tout le monde. Donc aujourd'hui le thème c'est l'enlèvement et je veux vous sortir un peu des sentiers battus et vous montrer des choses qui vont vous inspirer, et que vous dire ah bon, la Bible dit ça, la Bible enseigne ça, parce que c'est vrai que les choses sont des fois tellement sous cet angle de peur, et alors que la parole de Dieu n'est pas du tout sous cet angle-là.
Alors, on va lire ensemble un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Hein, c'est un texte clé qui est très très employé aussi. Et donc là, il n'y a pas du tout de... On est en plein dans le sujet, comme vous allez voir. Hein, 1 Thessaloniciens 5, et à partir du verset 1er. Donc je vous lis, il est dit ceci, pour ce qui concerne les temps et les moments. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Hein, donc là, Paul reprend les mots pratiquement mot à mot, hein, l'enseignement de Jésus dans les évangiles. Donc le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Écoutez bien, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Car vous êtes tous fils de la lumière et du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons pour cuirasse la foi et l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Regardez bien encore verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre, comme vous le faites déjà. Waouh! Donc là, Paul donne plein de précisions sur pas à quand, et justement, tu vois, ça c'est toutes les la parole de Dieu nous a avertis, mais pourtant, les chrétiens font tout le contraire. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, il est en train de dire, la question du retour du Seigneur, je ne suis pas là pour vous enseigner et pour vous donner c'est quoi, c'est quand, de spéculer sur ça, puisque ça arrivera comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire ça arrivera, comme a dit Jésus, quand les gens s'y attendront pas forcément, ça sera une surprise. Donc ça ne sert à rien de spéculer, ça ne sert à rien de scruter tout ce qui se passe dans les informations pour savoir est-ce que ce n'est pas le moment. Autrement dit, Paul est en train de dire, c'est pas sous cet angle-là que je vais aborder ce sujet et qu'il faut aborder le sujet. C'est la première chose qu'il dit. Frère, pour ce qui concerne les temps et les moments, mais vous savez vous-même ce qu'il en est. Donc, et c'est pas la focalisation, c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Donc, vous voyez déjà, là, la parole de Dieu nous montre que c'est pas... Et Jésus a dit exactement la même chose. Pour ce qui est du jour des l'heure, nul ne le sait, si ce n'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, ne cherchez pas, si on vous dit il est là, il est là-bas. Donc, Jésus a dit la même chose. Le but du message de l'évangile et le message qu'on doit prêcher sur la fin des temps, c'est pas de spéculer sur « Ah, tel événement, alors là c'est sûr c'est la fin, là c'est la fin, là c'est la vraie fin. Non, c'est moi qui suis en train de dire que c'est la vraie fin. Ah oui, non, ça c'est vraiment... » Vous voyez, tous ces messages alarmistes aussi, et qui sont là, en plus, comme je disais les autres fois, qui mettent une pression de peur, mais Jésus l'a dit, et Paul le redit aussi. Paul le redit aussi, je n'ai pas besoin de vous écrire là-dessus. Donc, c'est pas ça l'objet qui est intéressant, et c'est pas sur ça que je vais vous parler. Donc déjà, première chose, ça veut dire que si on cherche à spéculer pour savoir est-ce que ça c'est la... Mais c'est pas le but du tout de la parole, de nous faire monter la pression, de nous faire peur,
et de nous faire spéculer. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans cet esprit-là qu'on doit aborder les prophéties. Par contre, voilà ce qu'il nous dit. Et ça, c'est tellement fort. Donc il dit que, voilà, ce jour va arriver comme un voleur dans la nuit, ou comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et on ne peut pas y échapper. Mais, au verset 4, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Vous savez ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire que le retour de Jésus, c'est une question de nature. Et être prêt pour le retour de Jésus, participer à l'enlèvement et au retour de Jésus, c'est une question de nature. Et Paul est en train de dire deux choses. Il est en train de dire, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont dans la nuit, mais ce jour va fondre sur eux et ils ne pourront pas échapper parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais pour vous qui êtes de la lumière, vous ne pourrez pas être surpris, vous ne pourrez pas avoir de dommages en fait, parce que vous êtes du jour. Donc pour vous, ça ne sera pas une surprise, puisque ça sera quelque chose qui est déjà en vous, de la même nature que vous. Vous voyez, il leur dit, c'est comme si le jour va se lever, et vous êtes du jour, vous n'êtes pas de la nuit. Donc, vous, c'est une question de nature. Hein? Et vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Waouh! Donc il dit, le monde qui est dans les ténèbres, lui, il ne peut pas échapper. Donc lui, ça va être comme un voleur dans la nuit. Mais il dit que pour nous, on ne pourra pas être surpris, comme si c'est un voleur qui vient dans la nuit. Non pas parce que, et ce qui va faire la différence, c'est pas parce qu'on sera averti, c'est pas parce que le Saint-Esprit va nous dire, ah, cette nuit c'est le retour de Jésus, donc ne dors pas. Même si tu dors. C'est une question de nature. C'est ce que Paul est en train de nous révéler. Ce qui va faire la différence, c'est pas la manière dont on est prêt, c'est pas est-ce que, ah oui, là, d'après tous mes recoupements, tous mes calculs, ça devrait se passer à la fin de l'année 2024, certainement autour du mois de novembre. C'est pas ça qui va faire que, waouh, je vais être prêt, que je vais faire, et que je vais être enlevé. Non, c'est pas un calcul, c'est pas un savoir, c'est pas même une intuition. Que même si le Saint-Esprit nous avertissait que voilà, c'est le mois prochain que ça va arriver, mais oui, ça serait sûrement, il nous avertirait pour un autre but, mais c'est pas ça qui va nous assurer d'être enlevé. Ce qui va nous assurer, c'est d'être de la même nature, parce que nous sommes de la même nature. Quand le jour va venir, ceux qui sont du jour ne seront pas surpris. Mais pour ceux qui sont de la nuit, mais quand le jour va venir, eux, ils ne pourront pas échapper. Et pour eux, ça va être comme quelque chose qui tombe sur eux. Ça va être comme un voleur, ça va être comme quelque chose de négatif pour eux. Et ils ne pourront pas échapper. Mais nous, on ne pourra pas ne pas être pris, ne pas être enlevé, ne pas être sauvé. Parce que nous sommes de la nature de ce jour qui se lève et qui vient. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, c'est pour ça que faites attention simplement de ne pas dormir. Et de ne pas vous remettre dans la nuit, de ne pas revivre comme les gens du monde qui vivent dans la nuit. Donc nous sommes du jour, continuons à vivre dans la lumière, continuons à vivre dans le jour. Et quand le jour va venir, quand le jour de Christ va poindre, mais nous ne serons pas surpris, parce que ce qui va arriver sera quelque chose de la même nature que nous. Et vous voyez, là, il y a un contraste. Il dit que ceux qui sont dans les ténèbres ne pourront pas échapper, et pour eux, ça sera vraiment le choc, comme un voleur dans la nuit. Et il dit, mais que pour nous qui sommes de la lumière, c'est l'inverse, nous ne pourrons pas être surpris. Et pourtant, c'est pas parce que nous saurons à l'avance que c'est pas à cause de notre savoir, mais c'est à cause de notre nature. Donc, l'enlèvement, les amis, c'est une question de nature. Et ce qui va faire la différence, c'est une question de nature. Ceux qui sont de la nuit ne pourront pas échapper, mais ceux qui sont du jour ne pourront pas être surpris parce que c'est leur propre
quand leur propre lumière, la même nature qui les habite, qui va se manifester. Donc vous voyez la différence ne vient pas de nos efforts à nous préparer, elle ne vient pas de nos calculs et de notre discernement prophétique pour savoir que là, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Après, si on aime étudier la parole en plus, bien sûr, mais vous voyez, il n'y a pas une pression, il y a pas de... Il ne faut pas se mettre sous une espèce de pression pour se dire oh, si jamais je ne sais pas là dans quel temps c'est, alors là je vais pas être pris si je suis pas en train de si je suis pas en train d'être réveillé ce jour-là, si jamais ça se passe pendant la nuit et que je dors, alors là je vais être laissé. Mais non. Et ceux qui sont de la lumière ne pourront pas être pris au dépourvu, et ceux qui sont dans les ténèbres mais ne pourront pas échapper. Donc c'est deux impossibilités complètement opposées qui sont en rapport avec la nature des personnes. Et nous, notre nature, c'est Christ qui nous l'a donné. Nous avons une nature de lumière. Il l'a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Et là, Paul dit la même chose. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme les autres. Vous êtes de la lumière. Alléluia. Donc ça, c'est pas quelque chose de merveilleux? Yes. Wow. Donc vous voyez, ça doit pas être. Vous voyez, la focalisation de Paul, elle est pas la même que celle du message qu'on entend régulièrement. C'est pas une question de quelles sont les choses qu'il faut savoir pour être prêt. C'est pas une question de spéculer pour savoir est-ce que là on est vraiment dans le temps, est-ce que tel événement qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, c'est pas le signe que c'est vraiment cette année que ça va arriver. Non, tu vois, Paul dit c'est pas ces choses-là sur lesquelles il faut focaliser et mettre notre confiance. Notre confiance, elle vient dans le fait de notre nature. Et Paul était confiant. Et Paul, sa focalisation, elle n'était pas là-dessus. Paul, justement, il écrit aux Thessaloniciens pour leur expliquer tout ça, pour qu'ils ne restent pas focalisés là-dessus. Il leur dit d'ailleurs, certains sont venus chez vous et vous ont alarmé comme si le jour du Seigneur était déjà là, comme si le temps de la fin avait déjà commencé. Et Paul ramène les chrétiens pour leur dire non, restez focalisés sur les choses qui comptent, c'est-à-dire mettez votre confiance dans l'union que vous avez avec lui, soit que vous dormiez, soit que vous mouriez, soit que vous viviez, vous êtes en union avec Christ, et cette union doit vous pousser à travailler aux bonnes œuvres, à servir le Seigneur, et c'est sur ces choses-là qu'il faut rester focalisé. Parce que les mêmes Thessaloniciens qui étaient très très spirituels et occupés de toutes ces choses, mais Paul est obligé de leur tirer les oreilles sur des choses fondamentales, comme le fait par exemple de travailler. Paul leur dit, mais j'apprends que parmi vous, il y en a beaucoup qui s'occupent des affaires des autres et qui dépendent des autres, au lieu de travailler et de s'occuper de pourvoir à leurs propres besoins. Donc, vous voyez, il y avait des wow, des fois, et des fois on retrouve ça aussi, donc c'est pas une généralité, mais des fois on retrouve ça aussi où des gens sont apparemment très préoccupés de choses très spirituelles, mais des fois ils sont même pas responsables déjà en tant que chrétiens pleinement des choses de la vie de tous les jours, et de vivre et d'assumer leur propre vie matérielle, spirituelle, et de servir fidèlement le Seigneur. Donc rappelez-vous de ça, soyez focalisés sur non pas la spéculation du quand et du comment et des événements et de l'actualité, et ne vous laissez pas effrayer par tout ça, mais soyez dans la paix à cause de la nature de Christ qui est la vôtre et qui est une nature de lumière. Amen. C'est pas merveilleux ça? Voilà. Alors, je vais vous montrer un autre texte aussi, maintenant, aussi qui est dans les Thessaloniciens aussi, dans la deuxième aux Thessaloniciens. Alors, attendez. Et au verset 9 et 10. Versets 9 et 10. Regardez là, vous allez voir. C'est quelque chose aussi. Deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 1. Versets 9 et 10. Même on va lire la fin
fin du verset 7. Lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec ses anges puissants. Donc là, on est bien d'accord, il est question encore du retour de Jésus. Dans un feu flamboyant pour faire justice contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ceux-là auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin du Seigneur et de sa force glorieuse, quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et reconnu avec étonnement dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru notre témoignage, oui, en ce jour-là. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de son appel et qu'il accomplisse avec puissance toute intention bonne et toute œuvre de foi, de sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 10. Regardez bien ce qu'il est écrit là. Je suis sûr que ça, vous avez entendu des messages sur le retour de Jésus, mais ça m'étonnerait que vous ayez entendu ça. Et pourtant c'est là. Regardez ce qu'il est dit. Quand Jésus revient. C'est énorme. Verset 10. Quand il viendra, donc au jour de son retour, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec ses anges, verset 7, dans un feu. Verset 10, il continue la description. Quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et reconnu avec étonnement dans tous ceux qui auront cru. Vous vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus va revenir, sa gloire va paraître, mais non pas simplement la gloire de Christ qui apparaît du ciel. Les gens de la terre vont pas voir la gloire de Jésus simplement qui arrive, mais ils vont voir la gloire de Jésus dans tous ceux qui le connaissent. Et attendez, je vais vous le lire dans une autre traduction. Ne bougez pas. Je vais vous le lire encore dans une autre traduction. Donc, 2 Thessaloniciens. Mais vous voyez, oui, relisez-le tout de suite, là, en attendant. Mais je ne suis pas en train d'interpréter ni d'inventer. C'est ce qui est écrit littéralement dans le texte, là. C'est ce qui est écrit littéralement. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 10. 2 Thessaloniciens 1 et 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints, donc ceux qui sont saints et qui sont à lui, et admiré dans tous ceux qui auront cru. Ça veut dire que quand Jésus va revenir, mais les chrétiens là, nous, les enfants de Dieu plutôt, les fils et les filles de Dieu qui seront là, mais le monde il va admirer Jésus, non pas dans le ciel, mais il va admirer Jésus en nous. Il va admirer Jésus dans ceux qui sont là, dans ceux qui sont présents. Jésus va apparaître et de la même façon que le jour va se lever et que nous sommes du jour, mais quand ce jour va se lever, mais là, nous allons être transfigurés d'une manière physique. C'est-à-dire que la gloire de Dieu qui est en nous, elle va se voir d'une manière visible. C'est-à-dire ce que nous sommes réellement en tant que fils et filles de Dieu, ça va devenir visible. Et les gens vont voir Christ en nous. C'est-à-dire cette réalité qui est perceptible aujourd'hui par la foi, elle sera visible par la vue. Quand Jésus reviendra, c'est ce qui est écrit. Lorsqu'il viendra, c'est écrit, pour être en ce jour-là, glorifié dans les siens et admiré dans tous ceux qui auront cru. Waouh! C'est-à-dire les gens, vous savez ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont se prosterner devant des chrétiens. Il y a des gens, ils vont
ils vont croire que nous sommes Dieu, parce que nous serons fils de Dieu. Comme devant Jésus à la transfiguration, la pierre était là, mais Seigneur, tu veux qu'on construise des tentes pour toi, pour... Et, waouh, et la Bible dit qu'il était choqué à cause de la scène à laquelle il venait d'assister, quand il a vu Jésus qui était le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu s'est manifesté dans le Fils de l'homme. Mais c'est la même chose qui va se passer quand la lumière de Jésus va apparaître sur la terre, mais sa même lumière qui est en nous va comme augmenter en nous, et au point qu'elle va être visible, et Christ va être glorifié en nous. Les gens vont voir Christ en nous, ils vont le glorifier en nous, et Christ va être admiré en nous. Et il est dit que Jésus vient pour ça, qu'il va venir pour être glorifié dans les siens et admiré dans ceux qui auront cru. Waouh! En ce jour-là, au jour où Jésus revient. Mais ça, c'est pas une perspective extraordinaire. Mais rappelez-vous, si vous connaissez bien dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jean, Jean dit la même chose. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Waouh! Ça veut dire qu'il y a un jour qui vient où ce que nous sommes va être manifesté complètement d'une manière visible. Et le retour de Christ, l'enlèvement si vous voulez, mais c'est d'abord une transfiguration. On va être obligé de dire aux gens, non, vous ne prosternez pas devant nous. Oui, mais c'est pas toi, mais c'est Christ en toi. Ok. Peut-être on sera obligé de laisser des gens se mettre à genoux devant nous, pas à cause de nous, mais à cause de Christ qui est en nous. Parce que les gens admireront Christ. Les gens glorifieront la vie de Christ qui est en nous. Et l'enlèvement, c'est avant tout ça, c'est la manifestation visible de Christ. Hein? Dans le Nouveau Testament, si vous êtes habitué, le mot qui est employé pour dire quand Jésus revient, l'apparition, la parousie, parousia en grec, qui veut dire l'apparition, la manifestation visible de Christ. Mais quand Christ va se manifester, tout ce qui est Christ va se manifester. Et Christ, il n'est pas simplement le Fils de l'homme dans le ciel, mais il est celui qui vit en nous aussi. Donc quand il va y avoir cette parousia, cette apparition, mais Christ va être manifesté en nous aussi. Alléluia. Et ça, c'est au point d'être glorifié et d'être admiré dans tous ceux qui auront cru, pas admiré lui. Et vous voyez, tellement de fois, nous, on est là, on se minimise, on n'est rien, on est ceci. Mais comment on va réagir quand le monde va admirer Christ en nous, va glorifier le Christ qui est en nous? Et ça veut dire il y a quelque chose à faire avant ce jour de l'enlèvement, c'est que l'enlèvement commence déjà à se produire. Et Paul a vécu une sorte d'enlèvement, et c'est celui-là que je voudrais vous parler, les amis. Parce que c'est bien de projeter dans le futur, mais de rien vivre dans le présent. Parce que c'est ça la tragédie des chrétiens qui sont toujours là en train de parler l'enlèvement, et ça va être comme ci, ça va être comme ça. Mais dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce qui manifeste? Où est la transfiguration? Où est la gloire de Dieu dans leur vie? Quelles sont leurs œuvres? Quels sont leurs fruits? Où cette manifestation de Christ qui va être vue le jour du retour de Christ, mais elle est là pour être vue dès maintenant. Nous sommes déjà du jour et du jour qui vient. Nous sommes une anticipation du jour qui vient. Alléluia. Et Paul avait vécu une sorte d'enlèvement quand il dit « c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. » Wow. Ça veut dire là, il dit, la personne que j'étais, elle a été enlevée, elle a été ôtée quand Jésus est mort à la croix. J'ai été crucifié avec lui. Et ça, c'est vrai pour vous et pour moi aussi. Et nous devons croire ça. Jésus a enlevé le péché du monde, mais Jésus a enlevé l'ancienne personne que nous étions. Nous avons été élevés avec lui sur la croix, nous avons été crucifiés avec lui sur la croix. Et Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ, j'ai été ôté, j'ai été enlevé, en sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi.
Et la vie que je vis maintenant dans mon corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Galates 2, 20. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, waouh, il y a eu un enlèvement déjà. Et il y a eu un remplacement. Et ce qui fait que quand Jésus revient, mais il va être vu, il va être glorifié, il va être admiré dans notre vie. Mais ça ne va pas se produire de 0 à 100 ce jour-là, parce que ce jour-là est là, non. C'est l'aboutissement, la continuité d'une réalité qui est en nous, qui a pris place en nous, et qui doit grandir à l'intérieur de nous. Et c'est ça le message que je prêche. Et c'est ça qui est intéressant de prêcher, mes amis, plutôt que de faire peur aux gens et de faire projeter les chrétiens sur quelque chose de futur sur lequel on n'a aucun pouvoir. Mais le but de Paul, c'est de leur dire non, vous êtes de la lumière. Et quand Christ va venir, cette lumière va briller comme jamais. Donc continuez, marchez dans cette lumière, manifestez cette lumière. Utilisez la puissance de cette lumière, que cette lumière brille et qu'elle se manifeste, qu'elle touche les gens, qu'elle fasse des œuvres, qu'elle amène le salut et qu'elle amène le royaume autour de vous. Parce que c'est ça le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps dans lequel nous brillons. Si les ténèbres sont là sur la terre, mais waouh, tout ce qui brille, brille encore plus dans la nuit. Hein, les nuits où il n'y a pas de lune, c'est les nuits où les étoiles brillent le plus. Quand la nuit est noire, qu'il n'y a pas de la lumière, il n'y a pas de lumière de la lune, c'est là que les étoiles brillent le plus. Alléluia. Wow. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Et regardez le verset 11. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu. Donc l'application que Paul tire de tout ça, oui, Jésus va revenir, oui, les gens vont l'admirer en vous, vont le glorifier en vous, et c'est pour ça quoi? On prie pas pour que vous soyez prêts, non? On prie pour que Dieu vous rende digne de votre vocation, votre appel, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ça veut dire que ma prière, c'est que votre foi fasse une œuvre, que votre foi travaille, et que votre vocation soit manifestée, que votre appel soit manifesté, pour que Dieu puisse accomplir par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. C'est-à-dire Dieu a prévu plein de projets bienveillants de sa bonté. Ça vient de son cœur bon, de son amour. Pourquoi faire? Mais pour qu'au travers de l'œuvre de votre foi, mais ces desseins puissent se manifester. Et c'est ça votre vocation, c'est ça votre appel. C'est de manifester ses œuvres, de manifester sa gloire, de manifester les projets qu'il a préparés d'avance au travers de votre vie pour toucher d'autres, pour bénir d'autres, pour le servir. Et la conclusion de Paul, c'est ça. C'est-à-dire que cette gloire qui va apparaître visiblement quand Jésus va revenir, mais elle est déjà là en vous et elle se manifeste au travers de votre appel, au travers de votre vocation, au travers des projets de Dieu qui s'accomplissent au travers de chacune de vos vies, parce que tous les enfants de Dieu ont reçu cette nature de Christ et cette lumière, cette capacité qui veut avancer et qui se manifeste dans le monde maintenant. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est pas de tout rapporter à quelque chose qui est dans le futur, mais c'est manifester quelque chose qui est en nous dans le présent. Et cette nature de lumière qui fait que nous ne serons pas surpris, cette nature de Christ qui est en nous, qui fait que quand Jésus va revenir, les gens vont la vivre. Cette nature-là de gloire qui est en nous, mais elle est appelée à œuvrer, à se manifester jour après jour dans notre vie. Wow. Donc ça, les amis, hey, c'est ça. Donc je vais vous montrer un dernier texte aussi dans ce sens-là. Et après, je rends l'antenne dans Colossiens chapitre 3 et au verset 1er.
un texte tellement fort. Chapitre 3, verset 1er. On va lire même le chapitre 2 et verset 20. Chapitre 2, verset 20. Il est dit, puisque, donc dans certaines traductions c'est écrit si, mais c'est pas un si conditionnel. C'est un si qui veut dire puisque. Donc on peut, le sens c'est vraiment ça. Puisque vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, on vous impose ces règles, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Donc sans rentrer dans les détails, retenez ceci, puisque vous êtes morts avec Christ. Pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde? Wow. Comment Paul dit ça, mais on vit encore dans le monde. Hein? C'est-à-dire Paul était vraiment conscient de ce que j'ai dit tout à l'heure, Galates 2:20, qu'il a été crucifié avec Christ et que sa vie, maintenant, dans un corps, et bien sûr dans le monde, c'est la vie de Christ qui se manifeste en lui. Il vit uni à Christ dans le monde. Donc, il est mort avec Christ aux éléments du monde, aux religiosités du monde, aux choses qui étaient que des images, qui n'ont aucune valeur, aucune puissance. Et donc, il ne vit plus comme s'il vivait du monde et dans le monde. Oui, son corps est dans le monde, mais c'est la vie de Christ qui se manifeste en lui. Retenez ça. Et maintenant, chapitre 3, verset 1er. Puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ. Waouh! Oui, nous sommes morts quand Christ est mort, et nous sommes ressuscités avec lui quand il est ressuscité. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire aussi, pensez depuis les choses d'en haut. Ayez la mentalité des choses d'en haut. Considérez-vous comme ayant les biens d'en haut. Vivez à partir de votre position d'en haut. Ayez une mentalité de quelqu'un qui vit à partir d'en haut, à partir des richesses d'en haut. C'est ça que ça veut dire, des biens d'en haut. Et non à partir de ce qui est sur la terre. Verset 3, car vous êtes morts, il revient là-dessus, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et maintenant, verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Wow. Et là, oui, il y a le sens du retour de Jésus, mais il y a un sens présent aussi qui est là. Un sens présent qui est là aussi. Et il est dit, le mot qui est employé lorsque Christ apparaîtra, ça veut dire rendre apparent, manifester, se manifester, rendre manifeste, apparaître, montrer, déclarer, rendre visible ou cacher quelque chose qui était caché ou inconnu. Rendre actuel et visible, réaliser, devenir manifeste, exposer à la vue, rendre manifeste, se montrer, apparaître. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que Paul disait dans les Thessaloniciens, mais il y a quelque chose qui est vrai là-dedans aussi pour maintenant. Et c'est sur ça que je veux focaliser. Et c'est sur ça que Paul focalisait. Il disait, le but, c'est pas de spéculer quand les choses arriveront. Le but, c'est que votre nature vous assure d'être comme il faut, et là où il faut, vous ne serez pas surpris quand Jésus reviendra. Et c'est les autres qui seront surpris de qui vous êtes. Mais leur vie, par contre, l'important, c'est de vivre dans cette dimension-là. Et là, il leur dit, vous êtes morts, vous êtes ressuscités avec Christ. Donc, quand Christ, votre vie, paraît, vous paraissez avec lui dans sa gloire. Mais là, il y a quelque chose qui est lié au retour de Jésus, mais il y a quelque chose qui est lié au présent et à notre vie. Et c'est sur ça que Paul focalisait. Christ, votre vie, veut se manifester. Christ, votre vie, veut paraître. Et quand Christ, votre vie, paraît, mais vous paraissez vous aussi avec lui dans sa gloire. C'est pour ça, les amis, c'est tellement important de vivre cette vie de Jésus, de manifester votre appel, de ne pas rester piégé dans vos journées, dans votre vie, dans vos occupations, même dans le travail que vous faites, dans des contextes, dans des environnements dans lesquels vous ne pouvez pas vraiment
exprimer la gloire du Seigneur. C'est pour ça que c'est important de le suivre dans son plan, de faire tout ce qui est nécessaire pour vous libérer, vous affranchir et pour pouvoir manifester Christ. Parce que quand Christ apparaît, mais vous apparaissez aussi avec lui, plein de gloire, avec sa gloire aussi. Dieu a prévu une vie nouvelle pour vous. Pas simplement une vie intérieure, mais une manière de mener votre vie dans laquelle vous allez pouvoir le servir librement, dans laquelle vous allez le manifester, des œuvres préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Et c'est là que Christ va paraître. Et en faisant paraître Christ, vous allez apparaître vous aussi dans sa gloire. C'est-à-dire que ce qu'il est en vous, ce qu'il a mis en vous, les dons, les talents qui sont cachés en vous, vont se manifester. Et les gens croient ce qu'ils voient. Et s'ils vous voient, et s'ils voient Christ se manifester en vous, mais les gens croiront. Beaucoup de gens croiront parce qu'ils verront. Non seulement il y aura ce témoignage manifesté de Christ, mais aussi Christ agissant en vous par, comme on l'a vu tout à l'heure, les différents appels, les différents projets bienveillants de sa bonté qui vont se manifester, mais il y aura aussi beaucoup de bonnes choses et de bonnes œuvres, de réalisations, de projets, d'actions qui vont être menées dans l'amour du royaume, dans la puissance du royaume de Dieu et qui vont aider quantité de gens, qui vont libérer quantité de gens et de situations. Et c'est ça le message, le vrai message de l'enlèvement. Il n'est pas que dans le futur en réalité, il est dans le présent. Le message de l'apparition et de la gloire, il n'est pas tellement lié au futur, il est lié dans le présent, parce que nous sommes déjà morts, nous sommes déjà ressuscités avec Christ, nous sommes déjà vivants et nous devons vivre à partir des choses d'en haut pour les manifester de plus en plus. Et c'est à nous de quelque part, nous pouvons pas faire revenir Jésus tous les jours, mais un peu ça, le représenter tous les jours sur la terre, le montrer tous les jours sur la terre. Et là aussi, vous voyez, cette focalisation du message de la fin, Jésus revient, est-ce que je suis prêt, est-ce que c'est quand, est-ce que c'est ceci, mais là ça nous met encore comme si on a encore quelque chose à faire, comme si c'est encore nous, comme c'est encore centré sur moi, sur mon salut, sur quelque chose que c'est dans mon intérêt de sauver ma peau. C'est encore quelque chose qui est là centré sur moi. Alors que le message du Nouveau Testament et le message de Paul aux chrétiens, c'était non, c'était maintenant Christ est en vous et vous êtes un canal de bénédiction pour les autres. Et c'est sur ça qu'on doit être focalisé, non pas sur nous. Et vous voyez, de prêcher le retour de Jésus sous cet angle de catastrophe, de peur et de spéculation, mais c'est encore égocentrique, c'est encore un message sur moi, comment moi je vais m'en sortir, comment moi je vais être enlevé, et ça détourne vraiment le vrai but, alors que la lumière est en nous, alors que Paul dit, mais soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes unis avec lui. Christ nous a amenés dans l'union, Christ vit en nous, et sa gloire en nous veut devenir tellement abondante et manifestée qu'il va paraître quand Christ paraîtra, mais nous aussi on va paraître avec lui dans la gloire, dans notre service, dans notre appel, dans notre vocation, par les dons du Saint-Esprit, par les choses que nous faisons en son nom, par le témoignage de notre bouche en priant pour les malades, en chassant les démons, en priant pour les gens, en prêchant la parole. Mais c'est comme ça que, sans arrêt, jour après jour, on va manifester la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être dans l'environnement qui correspond à notre appel et de rentrer de plus en plus dans l'appel et dans les œuvres que Dieu fait pour nous. Parce que là, vous allez être libre, vous allez parler de lui, vous allez agir pour lui et vous allez voir que la gloire de Dieu va se répandre de plus en plus au travers de votre vie. Donc voilà, c'est ça le message que je voulais partager. Vous voyez que l'angle de vue du retour de Jésus de ce soir est très très différente de celle qui est généralement proposée et celle de ce soir, vous voyez comme elle aboutit à une vie pratique maintenant qui porte du fruit. Et c'est c'est exactement le verset qu'on a vu dans les Thessaloniciens, puisque il dit, juste après avoir dit, voilà, quand Christ va revenir, etc., c'est pourquoi nous prions pour que Dieu accomplisse
au travers de votre appel, au travers de votre vocation, les desseins bienveillants, hein, ces desseins bienveillants est l'objet de votre foi. Donc, voilà, le verset 11, c'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de son appel et qu'il accomplisse avec puissance toute intention bonne et toute œuvre de votre foi. Waouh, c'est fort. Hein? Donc c'est ça le but. Le but c'est pas que vous soyez enlevés. Pour Paul il dit, mais ce jour ne vous surprendra pas, puisque vous êtes de la lumière. Donc vous juste ne vous endormez pas. Et puisque vous êtes dans la lumière, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, mais agissez, hein, et servez, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc je regarde si vous avez laissé des questions, quelques commentaires. Et tout le contraire, c'est exactement ça. Waouh, waouh, waouh. C'est beau, oui, amen, amen. Ouais, que super. Voilà. Donc, merci à tous. Je vois pas de message particulier, juste surtout des bons petits commentaires. Comme quoi vous avez reçu, vous avez apprécié, super, merci Seigneur. Et n'oubliez pas de partager le message aussi pour qu'on puisse faire connaître ce message et que ça vienne équilibrer et peut-être un peu remplacer pas mal de choses qu'on entend et voilà, qui ne sont pas réellement édifiantes en réalité. Donc, qui est en réalité le message du retour de Jésus qui est prêché aux chrétiens, c'est celui qui doit être prêché aux non-chrétiens. C'est exactement ça. C'est celui qui devrait être prêché aux non-chrétiens. Mais c'est exactement ça. Jésus, es-tu prêt? Et Jésus revient, es-tu prêt? Mais ça, c'est pas un message pour les chrétiens. Et maintenant, les non-chrétiens, il faudrait qu'ils croient un minimum que Jésus revient. Sinon, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais en tout cas, c'est plus la façon dont c'est annoncé, c'est plus un message qui devrait réveiller les non-chrétiens plutôt qu'un message qui s'adresse aux chrétiens. Donc, voilà, je voudrais vous donner la perspective pour les enfants de Dieu aussi. Et on l'a vu ce soir et on continue la semaine prochaine sur cette série sur la fin des temps. Donc merci à tous d'avoir été là, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt de vous retrouver. Bye bye.